Giannis Antetokounmpo va quitter les Bucks. Quand Shams Charania tweet qu'un joueur envisage de demander son trade, c'est que le joueur lui a demandé de tweeter qu'il envisage de demander son trade. Il y a donc de grandes chances pour que Giannis quitte Milwaukee, et forcément, il aura beaucoup de prétendants. Alors, aidons-le. D'après moi, il y a 8 destinations possibles, et pour trouver la meilleure, je vais les classer selon 4 critères. Le fit, comment Giannis pourrait s'intégrer à sa nouvelle équipe sportivement. La faisabilité, est-ce que la franchise a les moyens financiers et en termes de trade pour pouvoir l'attirer. L'attractivité, est-ce que ça lui donnerait vraiment une chance de titre. Et enfin, le fun. Si Giannis arrive dans cette franchise, est-ce que ça va être intriguant ou intéressant, ou est-ce qu'au contraire ça va rendre la ligue plus ennuyeuse? Je préviens tout de suite, là-dessus je vais être complètement subjectif et même parfois chauvin, mais c'est ma vidéo et je fais ce que je veux. Le but n'est pas de faire une prédiction d'où Giannis va se retrouver l'année prochaine, mais plutôt de trouver la franchise idéale pour lui, pour la NBA en général, et puis aussi un peu pour moi. Commençons par les Nets. Au niveau du fit, il n'y a pas grand chose à dire. Les Nets ont pas vraiment d'effectifs bien définis et tout le monde est susceptible de partir. Du coup, Giannis va s'intégrer très facilement, 5 étoiles. Pour la faisabilité, c'est plus mitigé. À Brooklyn, il y a du cap space à plus savoir quoi en foutre. Mais les Bucks vont aussi vouloir des picks, ceux que les Nets ont, et des jeunes joueurs à fort potentiel, ceux que les Nets n'ont pas vraiment, 3 étoiles. En termes d'attractivité, il n'y en a aucune. Les Nets, à l'heure actuelle, n'ont aucune chance de gagner le titre, que ce soit avec ou sans Giannis. 1 étoile. Et au niveau du fun, perso ça m'excite pas du tout. Les Nets ont déjà eu des stars et ils en ont rien fait. Et puis c'est tout gris là, les Nets, j'aime pas cette franchise. 1 étoile. Deuxième franchise, les Mavericks. Eux, ils sont là juste parce qu'ils ont eu le premier pick, ce qui rend la théorie un peu moins farfelue qu'avant, même si j'y crois pas trop. Le fit est moyen, voire pas bon. Eddie ne veut pas jouer pivot, Giannis non plus, et de toute façon, ce qui manque aux Mavericks, c'est du monde sur le backcourt. Et puis, les Mavs n'ont pas grand chose à offrir. Ils ont pas beaucoup de picks, ils peuvent échanger quelques joueurs, mais aucun jeune prometteur, à part peut-être Cooper Flag, mais à mon avis, il vaut mieux le garder. Par contre, je pense que Giannis dirait pas non, il s'ouvrirait une vraie fenêtre de titre sur les 3 ou 4 prochaines années. En termes de fun, en tant que fan des Mavs, pas sûr. D'un côté, Giannis Antetokounmpo, ça se refuse pas. Mais de l'autre, 15 ans de Cooper Flag, ça se refuse pas non plus. Donc 3 étoiles. Il y a aussi les Warriors sur cette liste, même si ça me paraît un peu incongru. En fait, la seule raison pour laquelle la piste est à peu près plausible, c'est que Giannis ne s'est jamais caché d'aimer beaucoup les Warriors et Steph Curry, et que les deux se seraient rencontrés en privé pendant le All-Star Game. Alors, le fit pourrait être bon, normalement, deux stars marchent ensemble quoi qu'il arrive, mais j'ai des petites réserves quant à la capacité d'adaptation de Giannis au système de Steve Kerr. On a vu qu'il a eu un peu de mal à s'adapter à Dame, c'est pour ça que je mets pas 5 étoiles, mais seulement 4. En termes de faisabilité, je vois pas vraiment le principe pour les Warriors. En fait, ils devraient se séparer de Jimmy Butler à peine 1 an après son arrivée, et pour moi, ça n'a pas de sens. Et puis, je vois pas pourquoi les Bucks voudraient de Jimmy Butler. Niveau attractivité, certes, Giannis adore Steph, mais là, il serait garanti de jouer avec lui que 1 an. Et c'est pas sûr que ça soit suffisant pour lui donner vraiment envie de venir. Et en termes de fun, on est sur du 0 pointé, à part peut-être pour les fans des Warriors, mais on en a marre de les voir gagner. Ensuite, on a les Rockets. C'est de eux dont on parle le plus dans la plupart des gros trades pour cet été. Alors, ça donnerait quoi avec le grec? En termes de fit, ça me ferait un peu peur pour eux. En fait, il n'y a aucun shooter dans cette équipe et c'est pas Giannis qui va améliorer ça. Et puis ça se marcherait dessus un peu avec Alperen Sengun. La faisabilité par contre c'est parfait. Il y a des pics, il y a du cap space, il y a des jeunes à fort potentiel, 5 étoiles. Et l'attractivité, c'est pas mal non? Giannis pourrait être séduit par le projet, l'équipe est déjà très forte sans lui et ça voudrait dire qu'il se bat pour le titre pendant encore les 4-5 prochaines années. Donc c'est parfait. Niveau fun, on est bon aussi. Enfin, en tout cas moi, j'aimerais beaucoup voir cette bande de petits jeunes être menée par le vétéran que serait Giannis Antetokounmpo la saison prochaine. Le hit est dans toutes les rumeurs de trade et celle-ci n'y échappe pas. Le fit serait pas mal mais pas parfait. Bam Adebayo développe un peu plus son jeu extérieur, ce qui pourrait laisser un peu de place à Giannis dans la raquette, mais j'ai quand même peur que ça se marche dessus, donc seulement 3 étoiles. En termes de faisabilité, c'est pareil, c'est pas mal mais pas parfait. C'est pas mal en termes de cap space et de pick, mais les joueurs qui seraient dans le trade, comme Tyler Hero ou Andrew Wiggins, ne sont plus tout jeunes et pas sûr que ça intéresse les Bucks. Il faudrait donc trouver une 3ème équipe et ça complique l'affaire, là aussi 3 étoiles. L'attractivité est bof. Jouer dans une salle vide avec Bam Adebayo comme 2ème option, c'est bof. Et le fun, là aussi c'est 0. Cette franchise m'en touche une sans faire bouger l'autre, 1 étoile. Les Knicks font aussi partie des candidats, même si c'est plus compliqué pour eux. En termes de fit, c'est difficile à dire. Il faudrait bouger pas mal de joueurs et donc on sait pas qui resterait. En tout cas, Jalen Brunson serait là et avec lui ça devrait plutôt bien marcher. Donc 4 étoiles. En termes de faisabilité, franchement ça me paraît compliqué. Les Knicks ont aucun pick et pas beaucoup de jeunes joueurs. Ils pourraient trader 4 pour Giannis directement, mais tu dis ça aux Bucks et ils raccrochent tout de suite. En termes d'attractivité, c'est parfait. Rester à l'Est, jouer pour le titre et jouer au MSG, 5 étoiles sans aucune hésitation. Et pour le fun là, pour nous, avoir des Knicks forts c'est toujours fun, mais ça tuerait peut-être un peu la conférence Est, surtout avec la blessure de Tatum, et donc ça me plaît pas trop.
3 étoiles. Comme pour les Rockets, tout le monde parle d'OKC dans les gros trades de l'été. Le fit serait parfait avec Shai tant qu'on peut garder quelques shooters autour, 5 étoiles. Le Thunder a 50 000 pics et peut se séparer de Chet ou de J-Dub, voire pourquoi pas les deux, 5 étoiles. Giannis refuserait jamais puisque c'est déjà la meilleure équipe de la ligue. Ça fait donc 3 fois 5 étoiles, mais pour le fun, c'est 0. Ça anéantirait complètement la ligue, on se retrouverait 10 ans en arrière avec les Warriors et KD. Franchement, je prie pour qu'on n'en arrive pas là. Je mets 1 étoile parce que j'avais dit que je mettrais au moins 1 étoile, mais ça en vaut 0. Et enfin, les Spurs. Comme les Mavs, leurs chances ont considérablement augmenté depuis la loterie, puisqu'ils ont récupéré le deuxième choix, au point où c'est devenu une option parfaitement réaliste. Le fit pour moi serait parfait. Le meilleur de toutes les franchises dont j'ai parlé jusqu'ici. Quand Giannis a été champion en 2021, il l'a fait avec un stretch 5 protecteur de cercle, Brook Lopez. Et ben, devinez quoi, Victor Wembanyama c'est un stretch 5 protecteur de cercle avec tout un arsenal offensif en plus. 5 étoiles évidemment, parce que je peux pas mettre 6. La faisabilité est parfaite également. Plein de pics, des jeunes joueurs comme Devin Vassell, Jeremy Sohan ou Stephen Castle. Allez, je mets que 4 parce que s'il faut séparer Stephen Castle, c'est un peu dommage. En termes d'attractivité, ai-je vraiment besoin de dire quoi que ce soit? Jouer le titre avec Wemby dans une franchise comme les Spurs, 5 étoiles. Et le fun. Je vous avais dit au début que ça serait assez chauvin et pas du tout objectif. Bien s'il y a un dieu du basket, pitié qui nous donne Giannis et Victor ensemble. 5 étoiles, évidemment. Voilà, le classement ça donne ça. Le Heat et les Warriors se partagent la dernière place, les Nets et les Mavs font pas beaucoup mieux, les Rockets, le Thunder et les Knicks sont plutôt bien placés, mais ce sont les Spurs qui, pour moi, en plus d'être une destination réaliste, seraient la franchise idéale pour Giannis.